Pendant mon dernier séjour dans un pays d'Afrique dont je tairai le nom, j'avais vécu une scène qui m'a amené à revoir ma façon de visualiser les croyances des communautés villageoises. Avant notre arrivée dans la communauté, une femme avait subi les foudres de ses concitoyens de la ville et n'eût été l'intervention rapide de la police, la foule aurait pu s'en prendre à son intégrité physique. Marthe, son nom d'emprunt afin de garder son anonymat et celui de ses voisins. Marthe avait 3 filles et un garçon. Ses enfants étaient très intelligents et réussissaient leurs examens toujours parmi les premiers. Marthe, une vendeuse de bananes en bordure de route, mettait toute son énergie sur ses enfants. Ceux-ci le lui rendaient bien avec d'excellents résultats scolaires. Lorsque Gaby, son fils, eut son baccalauréat, ses aînés étaient déjà toutes rendues dans les universités et les grandes écoles. Les résultats de Gaby étaient venus confirmer les rumeurs qui circulaient dans la communauté depuis plusieurs années. En effet, tous les camarades de Gaby avaient échoué à leur examen. Gaby était le seul de son groupe à avoir réussi à l'examen. En plus, il avait réussi avec mention. Il se disait que les résultats de ses sœurs aînées étaient tous arrivés dans des situations similaires. Il était donc clair pour les voisins que Marthe agissait sur leurs enfants. Il lui était reproché de voler le cerveau des enfants des voisins pour nourrir celui de ses enfants et leur permettre d'évoluer au détriment des autres. Absurde, n'est-ce pas ? Alors que plusieurs personnes plutôt sensées se demandaient comment on pouvait croire à de tels délires, un enseignant retraité raconta son expérience. Abou était en retraite depuis quelques années maintenant. Il raconta que quelques années plus tôt, alors qu'il débutait sa carrière comme enseignant, il travaillait dans un village près de la côte. Dans sa classe et après plusieurs semaines d'enseignement, il s'était rendu compte qu'un seul élève semblait progresser dans les enseignements. En effet, il y avait un seul et même élève qui parvenait à montrer qu'il comprenait les leçons. Abou avait beau réexpliquer que c'est toujours le même qui sortait du lot. Pendant une réunion d'équipe de l'école, Abou fit part de la situation de sa classe aux collègues. Le directeur d'école voulut avoir le nom de l'élève. Dès que Abou donna le nom de l'élève, le visage du directeur changea d'expression. Le lendemain, le directeur vint dans les classes de Abou et appela l'élève qui semblait être le plus intelligent de la classe. Il le sermonna en lui rappelant qu'il avait bien été clair que les pratiques du village n'avaient pas leur place à l'école. Il avait le choix, soit il laissait ses camarades avancer, soit le directeur allait l'exclure de l'école. Dès le lendemain, tous les autres élèves participaient intensément au cours et répondaient à toutes les questions. Surpris, Abou était allé questionner le directeur qui avait expliqué que dans un monde parallèle le jeune élève était un éléphant. Quand il entrant en classe avec son énergie d'éléphant, celle étouffait celle des autres élèves et les rendait amorphes. Alors que la foule allait se disperser, le chef de la communauté arriva accompagné des sages. C'est à ce moment que les explications plus poussées furent diffusées. D'après les sages, le vol de cerveau semble très simple à réaliser. Et lorsqu'on est juste un peu aiguisé, on peut pomper une autre personne, du moins temporairement. Il rappelait d'ailleurs qu'il est déconseillé aux jeunes de serrer la main de leurs camarades le jour des examens parce qu'il y en a plusieurs qui en profitent. Lorsque vous lui serrez la main, il se connecte à vous et pendant l'examen vous avez un blanc de mémoire souvent sur des choses que vous maîtrisiez très bien. Pendant ce temps, lui, il capitalise votre énergie cérébrale pour bien faire son examen. Une fois les épreuves terminées, vous retrouvez votre capacité et ne comprenez ou n'arrivez jamais à expliquer pourquoi vous avez raté un exercice ou oublié une notion. Il semblerait d'ailleurs que nous soyons tous disposés à vouloir voler le cerveau des autres. Les non-initiés ont des gestes inconscients mais les initiés passent droit à l'action. Par exemple, il est démontré que presque tous les élèves appliquent la technique de l'antenne d'attraction du cerveau. Les non-initiés n'en sont pas conscients. Devant un exercice difficile ou devant un exercice d'examen, ils vont mettre leur crayon dans la bouche et concentrer une partie de leur attraction dessus. Ce serait un geste naturel cherchant à attirer les cerveaux des autres. Tout élève pourrait vérifier dans ses effets pour voir qu'il y trouvera au moins un crayon ou un stylo avec le bout mâchouillé, témoignant ainsi ce phénomène. Cette habitude de mâchouiller les bouts de ses crayons en réfléchissant aurait d'ailleurs un effet pervers. En effet, il existe des personnes capables de tenir en main un objet ayant appartenu à des individus, de communiquer avec cet objet et de décrire comment ces individus vivaient et qui ils étaient. On les utilise d'ailleurs de nos jours en archéologie. Ce genre de personne, en vous demandant votre stylo lors d'un examen par exemple, est capable de communiquer avec votre cerveau et d'en profiter à votre détriment. Alors même que les sages n'avaient pas encore terminé de parler, Marthe s'était mise à demander pardon à la communauté. Elle était sur ses genoux et implorait leur pardon.
On n'a jamais su si Marthe était vraiment coupable de vol de cerveau et demandait des excuses véritables ou alors si la pauvre femme avait juste craqué sous l'effet de la pression de la foule. Et toi, qu'en penses-tu? Crois-tu au vol de cerveau? As-tu déjà entendu des histoires à ce propos? Pourrais-tu encore prêter ton stylo mâchouillé pendant un examen? J'attends ton commentaire en dessous. Like, partage et surtout abonne-toi pour encourager les auteurs et pour ne pas rater les autres publications.